Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur nos antennes. Les titres avec Kibombi Chintois. Hausse du prix du carburant à la pompe, un litre d'essence passe de 1810 à 1890 francs congolais. C'est la conséquence de l'augmentation du prix du baril de pétrole à l'échelle internationale selon le ministère de l'économie. Encore des morts sur les routes du pays. Un accident de circulation a fait 5 morts et plusieurs blessés sur la route de Lubumbashi-Kolwezi dans l'ex-province du Katanga. Un autre accident s'est produit ce matin et la route aurait même été interrompue, la circulation tout au moins au niveau de Luambo. Invité du journal, Solange Gonda, ambassadrice des enfants et écrivain ou écrivaine, selon. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous aurez toujours raison. 5 morts et plusieurs blessés, dont 7 dans un état critique. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier dimanche sur l'axe Kolwezi-Likasi. Selon le médecin-chef de zone de santé de Fongrobé, un bus de transport en commun a fait un tonneau à hauteur du village Kakoulé. Le bus accidenté venait de Kolwezi dans la province du Lualaba et se rendait à Lubumbashi avec une trentaine de passagers à bord. Un autre accident s'est produit ce matin, vous l'avez vu, à Luambo, non loin de Likasi. Un camion d'une société brassicole s'est renversé. La route a même été coupée selon les témoins, tout au moins ce matin. Après le ministre de l'Intérieur, c'est au tour du chef de l'État de se rendre à Bunia en Ituri. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi des sources officielles, des équipes d'avance, comme on les appelle, constituées notamment de la presse présidentielle et des officiers militaires qui accompagnent généralement Joseph Kabila, se journeraient déjà à Bunia depuis le week-end dernier. Parmi les questions qui attendent le président là-bas, les massacres des civils et les incendies de plusieurs villages dans le territoire de Djougou, bref, des problèmes sécuritaires. Hausse du prix du carburant à la pompe, le titre d'essence passe de 1810 à 1880, plus exactement. Il s'agit d'une hausse de l'ordre de 80 francs congolais. Les précisions ont été données dimanche par le ministre de l'économie, une décision décriée par certains chauffeurs de transport en commun. Jeff Tcholini, Jires Chilanga. Il s'agit d'une hausse de 80 francs congolais du prix du litre du carburant à la pompe. Désormais, le litre d'essence coûte 1890 francs congolais et celui du gazole est passé de 1800 francs à 1880 francs congolais. Le ministre de l'économie, Joseph Kapika Dikankou, justifie cette hausse du fait que le prix du baril a connu une augmentation de plus de 50%. Les chauffeurs taxis, quant à eux, souhaitent tout simplement que le prix du transport change aussi. Je ne m'oppose pas à la hausse du prix du carburant. Prix à transport, normalement, puisque... Mais je recommande tout simplement au gouvernement de revoir à la hausse les prix du transport. Les courses à 450, les courses, ça dit qu'il faut doubler coûter comme à 900 ou 1000 francs, normalement. Alors, pour ça, le gouvernement a majoré le prix à transport. Même plaidoyer fait par les taxis-motos, communément appelés à Kinshasa, Wewa. Transport et matité, c'est souffrir. Selon moi, il faut soit augmenter les prix du transport, soit revoir à la baisse les prix du carburant. Transport. Nous avons été surpris par cette hausse. Que les autorités pensent aussi à nous. À côté de la biso vraiment, biso de transport équitablement moqué, qui Pendant ce temps, le ministre de l'économie avait assuré dimanche dernier que cette hausse du carburant n'affectera pas le prix du transport en commun.
Madame Solange Gonda, bonsoir. Bonsoir. Je vous retrouve dans un tout petit instant. On va parler une fois de plus de la femme dans ce journal, en plus de Madame Solange Gonda. Comme vous le savez, on retrouve les femmes dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux femmes médecins. La ville de Kinshasa compte combien de médecins femmes inscrites à l'ordre? L'autre préoccupation consiste à savoir dans quel domaine de spécialisation elles exercent et pourquoi. Des précisions avec Janine Kimboko Mpetsi, médecin directeur du Centre de médecine mixte et de l'anémie SS, interrogé par Felon Moussikini et Jires Chimanga. L'ordre de médecins urbains de Kinshasa compte près de 3000 femmes. Parmi elles, un tiers sont spécialistes. Le constat est que les femmes sont nombreuses dans la pédiatrie, mais peu nombreuses dans d'autres spécialités. Dr Janine Kimboko, spécialiste en drépanocytose, donne les raisons de cette faible représentativité. Il y a peut-être 30% de femmes qui sont chirurgiennes, anesthésistes ou bien gynéco-obstétriciennes. Donc ce sont des domaines pas réservés aux hommes, non, mais où il y a très peu de femmes qui s'engagent naturellement dans ce domaine-là. Mais je pense que spontanément, une femme ferait la pédiatrie, la médecine interne. Je pense que c'est par rapport à une émulation interne. Hein. Donc, la plupart des cardiologues que je connais sont des hommes. L'écart peut se réduire si les femmes elles-mêmes s'impliquent un peu plus. Donc réduire l'écart, c'est un enjeu de taille. Donc ça demande l'implication de la famille, l'implication du conjoint et aussi de la société. On ne veut pas de favoritisme. En tout cas, nous ne pensons pas que il faut qu'il y ait trop de favoritisme pour les femmes parce que c'est ça le hic. Le rapport annuel de 2017 fait état de 1000 femmes spécialistes dans le branche des l'oreille, gynécologie, l'ophtalmologie, chirurgie, pédiatrie, drépanocytose, cardiologie et cancérologie. Un commentaire, Madame Solange, par rapport à ce qu'on vient de dire? Je suis contente, comme Madame Janine l'a dit, c'est ma cousine. C'est vrai qu'il faut toute la famille, on s'est beaucoup impliqué quand elle étudiait. Jusqu'à présent, on partage beaucoup sur ses fonctions de médecin. Ouais, donc, il faut tout un village pour accompagner une femme. Ah ben alors c'est lourd, hein. Bon, je vous retrouve encore une fois à la fin de ce journal. Et à l'église La Borne, on accorde une importance particulière à la femme, là aussi. Elles ont dirigé un culte spécial hier dimanche, une façon de montrer l'incontournabilité de la femme dans une église. Jenny Kilele. En ce mois de mars, où l'on célèbre la femme, les femmes de la parole vivante Extension La Borne travaillent activement pour la bonne marche de leur église afin de répondre à une des visions, celle de relever les défis dans tous les domaines de la vie. L'officiant du jour s'est appuyé sur le psaume 5, verset 4, pour parler du silence de Dieu face aux défis. Le silence de Dieu face à nos défis. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de se lamenter, se plaindre que Dieu ne répond pas à leurs requêtes, Dieu ne répond pas à leurs défis, et qui se fait qu'ils sont découragés, désespérés. Voilà pourquoi aujourd'hui on a parlé de ça pour le fortifier, de montrer que Dieu n'est pas silencieux pour rien, il y a une cause. Donc il faut chercher d'abord Dieu pour savoir pourquoi il est silencieux face à ces défis. La présidente du département de femmes circonscrit le choix de culte en ce mois de mars. La particularité est que nous voulons que les femmes puissent relever leurs défis en cette année 2018, selon le thème que Dieu a inspiré à son serviteur, le pasteur, l'année du relèvement de défis. Les participantes à cette activité saluent l'initiative du pasteur responsable de mettre la femme au premier plan. Je me dis que c'est vraiment une bonne activité, bonne parce qu'elle permet aux femmes de se retrouver, de voir ce qu'elles sont capables d'accomplir. Et je me dis que c'est une bonne activité qui leur permet de donner encore le meilleur d'elles-mêmes.
La situation politique et humanitaire dans la région des Grands Lacs, au cœur de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL. Les assises se tiennent depuis ce lundi au Palais du Peuple. Rachid Tchita et Eric Kalambaye. Il s'agit de la première réunion extraordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL. La rencontre réunit les délégués venus de 11 États membres. C'est en présence du président du Sénat soudanais et congolais, les présidents des assemblées nationales du Congo-Brazzaville et de la République centrafricaine que Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale congolaise, a ouvert les assises de Kinshasa. Concrètement, nous sommes réunis en ces lieux pour considérer le rapport du secrétaire général sortant, que je félicite pleinement, pour également auditionner et approuver la proposition du comité exécutif touchant la nomination d'un nouveau secrétaire général et pour enfin débattre sur l'évolution récente de la situation politique et humanitaire dans la région des Grands Lacs. Les parlementaires de la CIRGL appelés à bouger les lignes. Le président en exercice du Forum des parlementaires des États membres de la CIRGL a rappelé l'importance de chaque question qui sera débattue, cela pour l'avenir de la communauté. Il s'agit de la situation sécuritaire et humanitaire. Cette réunion extraordinaire va prendre d'importantes décisions stratégiques pour le Forum, notamment le choix du leadership du secrétariat. De plus, cette première assemblée plénière extraordinaire se déroule dans un contexte sécuritaire et politique particulier pour notre région. Les participants à ces assises vont faire des propositions concrètes qui iront dans le sens de la consolidation des liens entre les communautés. Gloria Seya, c'est à vous. Nous allons d'abord aborder les 80 ans du poète Lutumba Simaro Massia et ensuite en sport, pas beaucoup de bonnes nouvelles. Seya. Oui, Kibambi, malgré le changement du secrétaire permanent au Palou, le parti de Gizenga reste ouvert à une coalition avec la majorité présidentielle ou l'opposition en vue de prochaines échéances électorales. Même son de cloche à l'Union pour la nation congolaise, son porte-parole adjoint affirme que son parti est prêt pour une collaboration avec d'autres partis politiques pour obtenir l'alternance. Reportage. Après la rencontre du nouveau secrétaire permanent du Palou avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, toutes les démarches entreprises précédemment avec les duos Lugi Muzitu pour une éventuelle coalition du Palou avec certains partis de l'opposition semblent tomber caduques. Du côté de l'UNC, on reste ouvert pour des nouvelles négociations avec le Palou pour présenter une seule candidature à la prochaine présidentielle. L'Union pour la nation congolaise reste très ouverte aux négociations ou alors aux jeux d'alliance, comme l'a si bien dit le secrétaire général de notre cher parti, l'honorable Jean-Baudouin Mayo. L'UNC, vous vous souviendrez que c'est le président Vital Kamerhe qui avait pris son bâton de commandement où en un jour, il a vu toutes les forces vives de l'opposition. À 9h, il était au Palou, à midi, il était au MLC et à 16h, il a reçu Félix Tshisekedi dans ses bureaux AGB, tout tourné autour de cette imposition de la loi électorale et surtout du calendrier électoral qui, au 26 mars au plus tard, il y aura déjà publication des regroupements, partis politiques qui vont concourir aux élections. L'Union pour la nation congolaise reste réellement ouverte aux négociations. Au Palou, on affirme que le parti est libre de faire alliance avec la majorité ou l'opposition. Le changement de cadre n'influe nullement pas sur la détermination du parti pour faire face aux enjeux politiques du moment. L'opposition n'existe plus dans ces pays, la majorité n'existe plus dans ces pays, parce que tous les partis ont été au dialogue. Si pas à la Cité de l'OIA, mais au moins à la Cinco, tous se sont retrouvés. Et que le gouvernement qui a été mis en place, c'est un gouvernement d'union large nationale. Donc, le Palou peut aller vers n'importe quel parti au vu de répondre aux exigences de la loi électorale qui a placé le seuil à 1% pour
les législatives nationales, mais aussi 3% pour la députation provinciale. Donc il n'y a aucune... Il n'y a vraiment pas de polémique là-dessus. Cette question, elle reste ouverte à tous les partis politiques congolais. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, la succession d'Étienne Tshisekedi s'organise. Comme vous le savez, ce parti politique tiendra son congrès extraordinaire du 30 au 31 mars prochain pour élire le successeur de son président. Et parmi les candidats potentiels, il y a Félix Tshisekedi et David Mouteba. Le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS a déposé ce lundi sa candidature. Direction Colline Inspirée, où l'association des cadres scientifiques menace d'aller en grève. Les membres de cette association ont manifesté ce lundi devant le bâtiment administratif de l'université de Kinshasa. Ils s'insurgent contre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour la non-tenue des engagements. On écoute Anakle Mweba, président de l'association, au micro d'Emani Tangou. Depuis le 25 janvier, le ministre de l'ESU a pris une note circulaire pour fixer le taux de frais d'études à 920 francs les dollars américains. Cette décision a pour conséquence, n'est-ce pas, la perte de plus de 4 mois par rapport aux primes que nous touchons régulièrement chaque année. C'est ce qui fait que depuis cette date jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de suite, nous n'avons pas de garantie ni d'assurance que ce manque à gagner créé par cette situation sera versé au niveau de l'établissement pour que chaque membre du corps puisse bénéficier de ce 8 mois de prime. Si au niveau du ministère ou du ministre de l'enseignement supérieur universitaire, nous n'avons pas de suite, effectivement, nous allons passer à l'étape supérieure pour voir la hiérarchie. Et là, nous n'allons pas nous empêcher de présenter, de soumettre notre problème à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Comme vous l'aviez suivi sur nos antennes, le poète, guitariste et auteur-compositeur Lutuma Simaro va officiellement mettre fin à sa carrière le vendredi 23 mars prochain à Kinshasa. Une fin de carrière qui coïncide avec son 80e anniversaire qu'il célèbre ce lundi 19 mars. Après 60 ans de carrière, que retient l'opinion quinoise du parcours musical de Lutuma Simaro? Nombreux sont ceux qui gardent toujours les chansons écrites par le patron de l'orchestre Bana Oki, Ange Makadi et Jiré Sochimaka. Avec ses mélodies et les paroles de ses chansons, l'artiste et musicien Simaro a su marquer plusieurs époques. Beaucoup de Congolais s'identifient à ses œuvres. Lutumba, c'est un ancien musicien, c'est un artiste vraiment plein de talent et puis je l'aime beaucoup et puis il a fait sa carrière. Quelque chose comme ça. Les leçons contenues dans les chansons. Hein? Vous chantez, vous suivez la mélodie, mais le message est transmis. C'est ce qui m'intéresse. Ditambwe mama yelanga lindana kiposana koyembango na kolela pasi pasi ya mokilio ditambwe masasi sheritikanga tokende na mokili ate mokili ase tozuite tokozwa atako na paradiso. C'est parmi le baobab de la musique congolaise. Ça c'est ce qu'il faut noter sur sa vie. Eux qui ont fait quand même la musique, une musique qui oriente la population, qui est dit que c'est une musique qui a vraiment le sens réel de la musique. Et je crois qu'il est encore en vie. Ça ne sert à rien de trop parler de quelqu'un qui est encore en vie, mais il nous donne beaucoup de leçons. Déjà dans sa manière de s'exprimer, comme c'est un poète, il a beaucoup de verbes, comme Wazego. Surtout par ses adages, le vieux Lutumba a captivé toutes les attentions. À 80 ans, il est une référence, une icône de la rumba congolaise. L'opinion souhaite que les honneurs à sa personne se multiplient
de son vivant. Il est bon en plus. En sport, les clubs congolais engagés en compétition interclub africaine ont passé un très mauvais week-end. D'abord, en Ligue des Champions, l'ASV Club a été éliminé en concédant un nul de 2 buts partout face au club marocain de Difa hier dimanche au Stade des Martyrs. Au match aller, le club marocain s'était imposé sur le score d'1 but à 0. Éliminé, l'ASV Club est reversé en barrage à la Coupe de la CAF. Toujours en Ligue des Champions, malgré la défaite 0 but à 3, le TP Mazembe, grâce à sa large victoire de 4 buts à 0 au match aller, jouera la phase de poule en Coupe de la CAF. Le DSMP, battu 0 but à 1, est également éliminé au match aller. Comme vous le savez, le club vert et blanc de la capitale avait concédé un nul d'1 but partout. Maniema Union a été également éliminé malgré le match nul d'1 but partout devant les Algériens d'Union sportive de la Méditerranée. À nous, Madame Solange Gonda. Rebonsoir. Bonsoir, merci. Madame, quand on vous réserve comme ça une journée de la femme, le mois de la femme, Oui. vous considérez ça comme un cadeau ou Bon, comme un droit? Je crois qu'on a tellement milité pour avoir ce privilège-là que je ne peux pas dire c'est un cadeau. Les femmes ont dû l'arracher. C'est une histoire qui date depuis le début du siècle passé. Donc pour moi, je suis toujours fière qu'on en parle et qu'il y a encore beaucoup d'étapes que nous, les femmes, nous devons arriver à atteindre, surtout chez nous ici au Congo. Pourquoi surtout chez nous au Congo? Quand on sait par exemple qu'au point de vue des salaires, en France c'est encore différent, mais au Congo, lorsque vous travaillez, vous avez le même salaire que l'homme. Bon, on dit le même salaire, mais la porte pour atteindre les fonctions, c'est pas évident, c'est pas ouvert totalement, quoi. C'est toujours avec beaucoup de sous-entendus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que parfois on nous demande des autres privilèges que les hommes n'ont pas. Ouais. Bah oui, mais peut-être aussi parce que la jeune fille se montre paresseuse à l'école. Ben, vous nous accusez carrément, non? Moi, je vois... Je dis peut-être. Peut-être, oui, mais c'est une accusation. Et c'est ça qui fait que les portes sont bloquées, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'elle va aller faire? Pourquoi elle veut ce poste? Est-ce qu'elle en est capable? Jamais on ouvre la porte grandement, alors que les femmes sont très capables. Et il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup étudié et qui peuvent faire le même travail que les hommes. Mais pourquoi est-ce que dans les filières scientifiques, pourquoi on ne déverserait pas beaucoup de femmes dans les filières scientifiques, par exemple? Mais quand on y voit, on y regarde de près, on constate qu'elles ne sont pas très nombreuses dans les filières scientifiques. Le tout, ça dépend de comment les gens, la famille encourage d'abord la fille et qui sont leurs inspirations. Comme par exemple moi, mon père était ingénieur, il est ingénieur civil et tout le temps, moi j'ai commencé mes universités, j'ai fait 2 ans d'ingénieur biomédical parce que mon père était ingénieur, je ne voyais rien d'autre et ma mère est juriste. Donc vous comprenez un peu, ça dépend dans quel milieu que nous sommes et ce que nous exhibons devant la jeune génération. La jeune génération, qu'est-ce qu'on leur montre, qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent. Et puis il faut qu'il y ait des bourses pour permettre aux jeunes filles d'étudier. Vous avez fait vos humanités aux États-Unis. La différence est laquelle entre les États-Unis, pays très développés, et nous? Parce qu'aux États-Unis, on forme la jeunesse. On va d'abord chercher les talents qu'ils ont et puis on les pousse à développer cela. Comme moi, j'ai fait la course longtemps, j'ai fait des compétitions constamment. Après les cours, je faisais des compétitions, j'ai gagné beaucoup de prix en courant. Et à part cela, on vous encourage d'avoir l'esprit d'équipe. Vous êtes totalement unis. Mais ici, quand je suis au Congo, on me demande toujours, vous êtes de quelle tribu? Ce que parfois je ne comprends pas. Et par rapport à cela, on va soit vous engager, soit vous mettre de côté. Donc ça freine un peu le développement, quoi. Alors, ce travail d'équipe, comment il se passe aux États-Unis? On commence déjà dans la petite enfance. On leur dit qu'ils sont les plus beaux parce qu'ils sont américains et qu'ils sont capables de tout faire. Et on sélectionne les élites
par exemple, aux États-Unis, on proclame que les 10 meilleurs élèves, après ça, tous les gens ont passé l'école et ça ne compte pas. Donc, ce n'est que les 10 meilleurs qu'on garde. Et cela devient l'inspiration pour les autres d'être parmi les 10 meilleurs. Ici, on proclame du premier au dernier. Mais qu'est-ce que vous faites avec les derniers? À quoi ça sert? Alors que, et puis aux États-Unis, on peut avoir 10 premiers de classe. On peut avoir 10 personnes qui ont eu, disons, 100% dans la classe. Mais ici, il n'y a qu'une seule personne. Et c'est ça un peu qui nous détruit. Comme si on n'est jamais... on n'a jamais des égalités. Il y a toujours un qui doit être supérieur. Et c'est ça que, pour moi, je trouve que c'est un frein. Mais par rapport à la femme, je veux voir plus de choses qui se font vis-à-vis de la femme. Comme par exemple, moi, pour la journée de la femme, nous sommes allés donner du sang. J'ai poussé les membres de ma famille à aller donner du sang parce que je vois comment les femmes meurent quand elles donnent naissance à des enfants. Oui. Alors pour moi, c'était un point d'honneur, d'amour, que je devais aller donner mon sang. Je suis jeune et je suis capable d'aller donner du sang. C'est aussi parce que j'ai vu mon père faire ça pendant longtemps. Malheureusement, aujourd'hui, il est diabétique, il a quelques problèmes de santé, il ne donne plus son sang, mais avant, il nous obligeait d'aller donner le sang. Et aujourd'hui, je comprends qu'il avait raison. Pour moi, je veux que les femmes qu'elles fassent plus ça. La journée de la femme, on va donner du sang, on va dans les maternités, on va aider les filles qui étudient. Non. Donc, pour revenir aux études, oui, c'est mieux de travailler en groupe, oui, que de travailler tout seul. Exactement. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement, ce travail de groupe? D'avoir le sens des responsabilités vis-à-vis des autres et de faire un travail qu'on sait que tout le monde va en bénéficier, pas seulement un individu. Et malheureusement, ici, on sent toujours que c'est l'individu. On sent toujours que quand vous allez vers quelqu'un, surtout les politiciens, ils vous rejettent automatiquement. Leur porte est tout le temps fermée. Vous devez vous battre pour avoir des audiences, pour qu'ils vous reçoivent. Alors que même en Belgique, quand je suis en Belgique, en Europe, dès que je demande l'audience à un politicien, il me reçoit automatiquement et il est même content de partager avec moi, de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ici, on ne peut pas faire ça. Excusez-moi, on ne peut pas avoir accès à eux. C'est comme si vous évitez, vous n'êtes pas des gens propres. Nous sommes avec eux. Nous devons travailler ensemble, mais ils ont toujours l'air de vous écarter. Et c'est ce que je n'aime pas trop ici au Congo. Mais on dit aussi que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Vous êtes les plus nombreuses et vous n'arrivez pas à donner beaucoup de députés femmes. Malheureusement, vous continuez à être préjudiste. Premièrement, je vois que vous avez des idées, c'est ce que nous combattons, des idées préconçues. Que vous, les femmes, vous ne vous aimez pas entre vous, non. Mais c'est la réalité, madame. Non, vous êtes les plus nombreuses de la société et puis vous n'arrivez pas à amener au Parlement le plus grand nombre de femmes. Donc vous jugez ça par rapport à cela. Premièrement, nous les femmes... Le pouvoir, il se trouve là-bas. Premièrement, nous les femmes, comme vous dites, je ne sais pas où on donne les mêmes salaires que les hommes, mais nous les femmes, on n'a pas accès aux mêmes sommes d'argent pendant la campagne. Déjà, moi j'ai vu beaucoup de femmes, moi premièrement, je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai même pas eu le soutien. À la fin, même tout le monde me disait dans la famille, mais non, on va laisser tes frères passer, toi tu vas rester, bon, toi peut-être, oui, on va voir peut-être la prochaine fois. C'est pour vous dire, c'est ça un peu cette tendance. Et c'est ce, comme vous avez peur de voter pour une femme. Déjà là, vous le dites, non, les femmes, vous travaillez mal ensemble, non, les femmes, c'est déjà cette peur-là que nous devons. Je pose des questions seulement, j'ai pas mais d'idées non, vous avez, mais bon, ce sont des idées qu'on entend constamment. Il faut sortir de là, et pour qu'on sorte de là, il faut des gens comme nous qui devons se sacrifier, passer au devant, inciter les gens. Et je dis peut-être que nous, cette génération, nous sommes une génération sacrifiée parce que nous n'allons pas atteindre nos objectifs, mais nous allons pousser les gens à penser autrement. Oui, très bien ce que vous dites. Pousser les gens à penser autrement. Oui. Je crois que c'est là le nœud du problème. Oui. Et ce sont les femmes qui doivent se mettre ensemble pour essayer d'inculquer cette nouvelle idée, non? Mais je veux vous dire, par exemple, moi, je suis partie aux États-Unis en 1983. Vous savez que la première fois qu'on a vu une femme blanche se faire embrasser à la télé nationale aux États-Unis, ça fait un scandale.
Les gens étaient choqués, mais on a mis ça devant la télé. On a obligé les gens de penser que c'est un comportement normal. Et à partir de là, tout s'est développé. C'est comme pour que le président Obama devienne président de l'Amérique. On a commencé dans les films, comme le film la guerre des étoiles, où on a vu des commandants qui étaient des Noirs. On les a poussés pendant 20 ans à rêver de cela et ça s'est réalisé. C'est la même chose comme ici. Nous devons commencer quelque part. C'est pour cela aujourd'hui, moi j'écris des livres. Et je m'expose, je dis voilà, je veux être écrivain, je peux écrire sur tout. Et l'héros de mes livres, c'est une femme, pour que les gens pensent que c'est possible. D'abord, nous devons rêver pour pouvoir réaliser la chose. Et ce que nous devons, nous combattons ces idées-là préconçues que nous avons eues quand nous étions petits-enfants. Comme ma mère. Ma mère, elle a fait ses études secondaires en Belgique parce qu'elle était tellement brillante. Et ici, au Congo, on ne permettait pas aux jeunes filles d'aller aux études secondaires. On allait vite les mettre dans les foyers. Sociales, oui. Et comme elle était très intelligente, elle est partie en Belgique toute jeune. Elle était là, elle était exposée à l'internat sans ses parents et seule. Donc tout au début, quand les Blancs étaient choqués de voir une fille d'une peau de couleur, pour ne pas rentrer dans les histoires politiquement correctes, oui, de couleur. Et elle nous parle comment c'était difficile pour elle. Et les gens ne comprennent pas que nous avons beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont des ministres, mais qui ont étudié avec ma mère quand elle était à l'internat, avec ces familles-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour qu'on change cette mentalité? C'est que nous devons commencer quelque part. Nous devons d'abord casser ces idées-là que non, comme on a... Vous les casser comment? Comme cette histoire-là, moi, c'est Tonga Mbokate. Vous savez combien de fois, ou bien ce que j'aime pas, c'est quand je travaille dur, on me dit, oh madame, mais tu travailles comme un homme. Je dis, mais c'est quoi ça comme idée? Vous comprenez? C'est d'abord mentalement, nous devons changer cela. Et je suis heureuse de voir, comme ma petite sœur, qui est médecin. Donc ça fait que quand quelqu'un vient, elle va voir médecin femme, elle accepte, elle fait son travail correctement. Aujourd'hui, nous devons penser ensemble. Ce n'est pas seulement que la femme doit à tout prix avoir les postes ou que l'homme doit à tout prix avoir les postes. C'est la meilleure personne qui va travailler pour notre pays. Pour moi, que ce soit une femme ou un homme, tant qu'il fait ce qui est bien, c'est ce qui est important. Et c'est ce que nous devons dire à nos enfants, à nos familles, que nous devons nous battre pour la meilleure personne qui a les compétences qu'il faut pour arriver à ce poste-là. Sans distinction. Si c'est une femme, on accepte. Et on ne doit pas bloquer la porte à la femme parce qu'elle est là, parce qu'elle est mignonne. On dit, oh, elle est trop mignonne, elle ne pourra pas faire le travail. Vous voyez, c'est un peu tout ça que nous devons changer, la mentalité, comment nous réfléchissons. D'accord. Pour conclure, nous revenons à vous dans un petit instant. En dehors de nos frontières, le président chinois Xi Jinping a félicité ce lundi 19 mars son homologue Vladimir Poutine pour sa réélection, saluant une relation sino-russe à son zénith et exemplaire par ailleurs pour des relations internationales. C'est ce qu'a annoncé l'agence Chine Nouvelle. Xi Jinping ne tarit pas d'éloges pour Vladimir Poutine, qui, selon bon nombre d'experts, serait son modèle à suivre pour diriger la Chine. Alors, madame, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire dans ce même sens de changer de mentalité ou la façon de voir des hommes et des femmes aussi d'ailleurs? Premièrement, nous devons travailler ensemble. Ce que Dieu nous a donné, les hommes et les femmes, nous devons nous mettre ensemble et bâtir ce pays dans l'amour du prochain et dans le respect des uns et des autres, en essayant de comprendre qu'est-ce que l'autre peut m'amener de plus. Et avec cela, notre pays va avancer. Je sais que dans certains pays aussi, ce n'est pas évident pour la femme. Et jusqu'aujourd'hui, on se bat pour que la femme puisse évoluer. Comme vous avez dit, dans certains pays comme la France, les salaires ne sont pas donnés pareillement par rapport aux femmes ou aux hommes. Tout comme l'éducation, nous devons nous battre pour que les femmes puissent croire qu'elles peuvent étudier tout ce qu'elles veulent et qu'elles peuvent réussir dans ce qu'elles font. Alors, vous revendiquez notamment les fonctions politiques, mais est-ce que les fonctions politiques sont... comment je veux dire, facilite l'éducation des enfants? Parce que vous en avez parlé, il faut éduquer les enfants. Il faut la présence de la mère.
Oui, notamment. bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent et qui peuvent éduquer leurs enfants en même temps, restant mères et travailler en politique. Les hommes le font. Donc déjà, vous êtes en train de séparer le monde. Vous comprenez, c'est une manière de réfléchir. Et là, nous voulons qu'il y ait des femmes qui excellent et qui avancent, qui ont les compétences. Moi, j'étais surprise en Belgique. J'ai vu Madame Joëlle Mikens, elle a 5 enfants. Et elle a des hautes fonctions. Elle est ministre, elle a pendant des années, mais elle en a 5. Alors que moi, j'ai que 2 enfants, je dis je n'ai pas le temps, parfois je panique, je dis est-ce que je fais tout correctement, mais elle gère sa famille. Et on pense que quand la femme fait la politique, elle aura beaucoup moins d'enfants, mais il y en a qui arrivent à le faire. Et tout comme moi aujourd'hui, si on me demande, j'aimerais avoir une femme Premier ministre au Congo. Je trouve que ce n'est pas nécessaire de nous mettre... Je respecte tous ces hommes-là qui sont passés, je sais qu'il y a des difficultés, mais peut-être que je dis qu'il est temps qu'une femme ferait mieux que tous ces hommes ont eu à faire pendant 50 ans. Je vous laisse le défi. Très bien. Tout cela demande beaucoup de détermination dans votre chef. Et la décision vous revient, puisqu'il est porte. La décision revient à tout le monde, oui. Que quand on nomme une femme, on doit respecter. Et quand on travaille, on doit la respecter tout comme les hommes. Et permettre aux femmes, à nous les femmes, d'avoir accès à tout le monde. Quand on demande des audiences, on ne veut jamais nous recevoir. On va regarder comment vous êtes habillé, combien de fois on me bloque parce que je suis habillée d'une certaine manière. Mais l'homme, on ne regarde même pas comment il est habillé, il a accès directement. Même vos collègues femmes ne vous reçoivent pas? Non, mes collègues femmes, elles me reçoivent, on en parle et tout, mais les hommes, c'est toujours une grande difficulté. Le message est passé, désormais, j'espère qu'on va changer, qu'ils vont changer et qu'ils vous recevront de bonne grâce et de bon cœur. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, demain, à la même heure. Au revoir.